louange à Dieu très haut, Seigneur, pour la beauté de tes exploits, par la musique de nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui dans sa grandeur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à vous tous et toutes que je ne vois pas, mais qui j'espère être là. Vous êtes peut-être 10, 15, 20, 25, espérant que vous êtes autant que l'Église peut en contenir, mais chez vous. C'est les temps que nous vivons. Et aujourd'hui, on va écouter la parole de Dieu, comme d'habitude. Et je veux juste vous dire en commençant que la parole de Dieu va insister beaucoup sur le grand commandement. Je ne vous en dis pas plus long. Mais on va commencer, comme d'habitude, à reconnaître que parfois, même souvent, il nous arrive d'avoir de la difficulté à aimer. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu le Père, dont la force et l'amour, nous fasse miséricorde, nous renouvelle et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons et nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Dieu le Père Tout-Puissant, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur, Fils unique, Jésus le Christ, c'est toi l'agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus le Christ avec le Saint-Esprit, à la droite du Père, oui, de Dieu notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Dieu, dont l'amour est éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans la lecture qu'on va entendre, première lecture, on se rend compte que Dieu est toujours en train d'écouter le cri de ceux qui ont de la misère. C'est à se demander si nous autres, on est capable d'en faire autant. Lecture du livre de l'Exode.
Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite. Mon bouclier, mon phare, mon arme de victoire. Je t'aime, Seigneur, ma force. Louange à Dieu quand je fais appel au Seigneur. Je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé, mis au large. Il m'a libéré car il m'aime. Je t'aime, Seigneur, ma force. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher. Qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à ses ennemis. Je t'aime, Seigneur, ma force. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole est lumière, alléluia. Ta parole est vivante, alléluia.
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Ta parole est lumière, alléluia. Ta parole est vivante, alléluia. Ta parole est sagesse, alléluia. Ta parole est tendresse, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Quel est le plus grand commandement? Si je vous le demandais, quel est votre plus grand commandement? Quel est votre plus grand objectif? Quelle est votre plus grande valeur? J'imagine que beaucoup répondraient ceci. Mes enfants, ma famille, mon travail, et peut-être autre chose aussi, hein? Ma communauté. Jésus dit, le plus grand commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Toute ton âme, tout ton cœur et tout ton esprit. Alors, quand tu aimes de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, on peut dire que ça va bien. Pour Jésus, il n'y a pas de concurrence entre le premier commandement et le deuxième. On pourrait dire que le deuxième même, tu aimeras ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, est semblable au premier. Et Jésus l'a dit souvent, tout ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Et tout ce que tu fais pas, c'est à moi que tu le fais pas. Il a lié les deux. On pourrait dire, j'ai trouvé ça quelque part, cette phrase-là, mais je trouvais ça beau. Jésus humanise l'amour de Dieu et divinise l'amour du prochain. Je le répète pour pas me tromper, là. Jésus humanise l'amour de Dieu, il rend Dieu humain, et il divinise l'amour du prochain. Il rend l'amour du prochain comme divin. Hein? Jésus ne dit pas qu'il faut choisir entre les deux. Les deux sont sur le même pied. Ce que je comprends, c'est tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit. Il faut faire ça non seulement avec Dieu, mais aussi avec son prochain. Le pharisien, par définition, c'est un spécialiste de la loi. Et on dit bien ici un pharisien, un docteur de la loi. Et le pharisien, c'est celui qui veut pas être pris en défaut. Il a peur d'être pris en défaut. Il veut être sûr d'être en règle.
Et avec Dieu, ben, il sait quoi faire. Tout est marqué dans la loi. Puis quand c'est pas écrit, les pharisiens en ont écrit d'autres pour être certains qu'il n'y ait pas de faille, qu'il n'y ait pas de, je dirais, de vide dans quelque part. Il faut tout savoir pour être sûr de notre coup. Je prends l'exemple, fait quelques années de ça, un gars qui vient me voir et puis il faisait partie d'un groupe religieux et il allait à son groupe régulièrement. Il était très impliqué dans ce groupe-là et ça le faisait vivre. À un moment donné, lui puis sa femme se séparent. Bon, ça arrive comme ça. Et là, il est un peu mal pris parce que il veut rester dans son groupe religieux. Il trouve ça important aussi, mais là, il vit quelque chose de difficile, puis tant mieux parce que son groupe l'aide. Mais à un moment donné, arrive qu'est-ce qui arrive? Il rencontre une autre femme. Là, qui, comme lui, s'est séparé d'avec son mari. Alors là, il ne sait plus trop quoi faire. Est-ce que je vais continuer d'être dans mon groupe religieux et être avec cette femme-là? Est-ce que je suis en règle? C'est la grosse question dans sa tête. Et là, il n'a pas eu à choisir trop longtemps. Son groupe religieux, il a dit, tu la laisses ou tu t'en vas. C'est fort quand même. Hein? On est dans ce monde-là aujourd'hui, où est-ce que les lois, on n'est plus capable de les observer comme avant. Je dis ça comme ça, là. Hein? Mais au fond, il n'y a personne qui peut accomplir la loi parfaitement. Mais tout le monde veut aimer et être aimé de Dieu et des autres. Jésus savait très bien ça. Hein? Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, c'est un don. Il n'y a personne qui arrive là sans qu'il y ait le souffle de l'esprit qui l'aide. Aimer son prochain de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, on ne peut pas y arriver non plus si on n'a pas le souffle de Dieu à quelque part. Écoutez, moi, quand j'ai commencé à être prêtre, les premières années, j'avais un objectif. Je voulais être un bon prêtre. Bon, j'imagine que tous les prêtres, ça doit être comme ça. Comme tous les maris, toutes les femmes qui se marient, qui s'engagent, devaient être comme ça. Et j'avais des modèles. Hein? Il y a des prêtres que je connaissais, je me disais, hey, moi, je vais être comme lui, là. Hein? Et ces modèles-là étaient plus vieux que moi, bien sûr. Là. C'était pas des genoux. Il y avait de l'expérience. Il y avait eu le temps de passer des étapes dans leur vie. Hein? Mais un jour, je me rends compte que j'arrive pas à être un bon prêtre comme je voulais. Alors, je vais voir un de mes modèles. Puis j'y compte ça. Alors, il me dit, bienvenue dans le monde des humains. Tu parles d'une réponse. Bienvenue dans le monde des humains. Comme s'il me disait, enfin, tu te rends compte que tu es humain. Et que tu vas commencer à penser que toi aussi, tu es faillible. C'est-à-dire que tu vas penser toi aussi que tu as besoin d'être aidé. Et ça va être là ta planche de salut. Faut que tu changes d'objectif. Que tu acceptes de te laisser aimer, de te laisser aider. Curieusement, je suis devenu moins exigeant pour les autres. Les autres qui n'arrivaient pas à aimer ou non que je trouvais, je trouvais faible, en quelque part. Hein? J'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer, d'être en contact avec beaucoup de personnes qui étaient handicapées intellectuelles. Et ce qui me frappait chez eux, c'était que c'est le cœur qui fonctionnait le plus que l'intelligence. Hein? Et ces gens-là, tu les rencontrais et ils t'aimaient de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit, ou ils te détestaient de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit. Et c'était vraiment, là, c'était fort. Hein? Et je me suis dit, mon doux Seigneur, c'est ça qu'il faut que je fasse, moi aussi.
il faut que je fasse que mon cœur donne sa pleine mesure, que je fasse que mon cœur vive à plein régime. Tiens, appelons ça comme ça. Que mon cœur, là, il soit toujours en train de battre très fort pour les autres, pour Dieu aussi. Hein? J'ai remarqué, parce on était en train de préparer des enfants au sacrement actuellement, puis on demandait à leurs parents, pourquoi vous voulez que vos enfants fassent leur première des communions? Plusieurs ont répondu ceci. Je veux que mon enfant sache que quand il est mal pris, il y a quelqu'un qui l'écoute et qui peut l'aider. Ah, je trouvais ça beau. Un autre a répondu, moi, je voudrais que mon enfant sache que même il fait noir, il y a des ténèbres, il y a aussi de la lumière. C'est comme si une intuition chez les parents que Dieu, c'est quelqu'un, si tu veux, qui est proche de nous, puis qui nous entend, et qui nous éclaire. Je terminerai avec ceci. Je ne sais pas si vous allez comprendre ça, mais en tout cas, je dirais ceci. C'est rare que ça va mal avec Dieu dans nos vies. Hein? C'est-à-dire que on prie, on va à l'église, on lui parle. C'est rare qu'on est en trouble avec Dieu, à quelque part. En tout cas, moi, je pense. Mais c'est pas rare qu'on est en trouble avec les autres. Puis je dirais ceci. Quand ça va mal avec les autres, c'est peut-être que ça va pas bien avec Dieu non plus. Ensuite de cet évangile-là, je me suis donné cette réflexion-là. Quand ça va mal avec les autres, peut-être que je suis pas bien aligné avec Dieu, à quelque part. Alors peut-être qu'il faut que je m'enligne avec Dieu. Parce que c'est peut-être ça qui va me ramener à aimer plus les autres. Voilà. Si on disait ensemble notre « Je crois en Dieu », qu'est-ce qu'en pensent tous les anges qui sont devant moi? On va le dire ça avec les anges. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Après chacune des intentions de la prière universelle, si vous voulez répondre, vous pourrez dire ceci. Père, écoute ton peuple. Prions pour notre Église, que ses membres montrent toujours de la compassion envers les personnes dans le besoin. Père, écoute ton peuple. Prions pour ceux et celles qui assurent les services publics, qu'ils soient particulièrement attentifs aux gens à faible revenu et marginalisés. Père, écoute ton peuple. Prions pour les hommes et les femmes riches en possession et en talents reçus de Dieu, qu'ils investissent leurs biens et leurs dons pour la croissance et le bien-être de leur pays et de leur peuple. Père, écoute ton peuple. Prions pour les familles éprouvées par la maladie ou la précarité financière, qu'elles arrivent à trouver le soutien nécessaire en vue de jours meilleurs. Père, écoute ton peuple. Prions pour nous-mêmes et pour notre communauté, que l'amour de Dieu et du prochain soit toujours au cœur de nos engagements. Père, écoute ton peuple. Seigneur notre Dieu, aide-nous à mettre en pratique l'amour que tu sèmes en nos cœurs, afin que nous vivions selon ton plus grand désir pour nous et pour notre monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Aimer, c'est tout donner, et se donner
Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur. et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec tous les vivants qui sont auprès de toi, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut dans les cieux. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut dans les cieux. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Seigneur, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude des humains en rémission de leurs fautes. Chaque fois que vous ferez cela, faites-le en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Monseigneur Lacroix et ses auxiliaires, et tous ceux et celles qui prennent charge de ton peuple. Et puis rappelle-toi nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection. Et aujourd'hui, nous voulons nous rappeler en particulier Edna Vachon-Baudouin, Benoît Boulanger, Bertrand Poulain et Roderick Savage. Avec tous ceux et celles qui ont quitté cette vie, Seigneur, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu, les apôtres, les saints de tous les temps, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Heureux nous sommes d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour, où demeurait la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne, partageant sans compter les joies et les richesses. Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre dans le plus grand trésor est l'amour de ses frères. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Prions le Seigneur. Dans la confiance d'un enfant qui se sait aimer, fais que nous nous abandonnions, Seigneur, à l'amour que tu as pour nous. Que nous ne comptions pas sur nos propres efforts. Apprends-nous sereinement l'acceptation de nos faiblesses, afin que surabonde en nous le don de ta miséricorde. Creuse en nous la soif de ta présence, pour que nous devenions des disciples missionnaires sur le chemin de l'Évangile avec le Père et le Fils pour les siècles des siècles. Amen. J'avais remarqué que je n'avais pas mon masque, hein? Je l'ai oublié à sacristie. Je m'en confesse bien humblement, en espérant que votre amour va me pardonner. Vous avez remarqué qu'Huguette l'avait oublié aussi, donc on est 2 à se faire pardonner aujourd'hui. Lison non plus, on est 3. Il y avait au moins Karen qui l'avait, qui nous sauve la mise. Alors merci encore une fois à Huguette et à Lison, et à notre ami Nicolas aussi qui est au Jubé, mais qui va nous permettre de célébrer ensemble à distance. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine. Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous. Aimez-vous comme je vous ai aimé, aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous. Aimez-vous comme je vous ai aimé, aimez-vous. Laissez là vos offrandes si vous n'aimez pas, soyez témoins d'amour. Car l'amour est pardon, oui, l'amour est un don, être et ne reprend jamais. Aimez
road there are some things that make it all worthwhile. On the road there are some things that make it all worthwhile. On the road there are some things that make it all worthwhile. On the road there are some things that make it all worthwhile. On the road there are some things that make it all worthwhile. Dead like the growth of grass in the winter time. I'm left in the box that you put in the back of your mind. Now the gum from your shoe is stuck on a photo of me. He'll touch you under blankets, but won't remember your eyes are green. And fine, I'll go far from you, 'cause you know I do what you tell me to. And I guess I won't be mended with my favorite color. And the fabric will fade, but I won't ever love another. So fine, I'll go far from you, 'cause you know I do what you tell me. What you tell me. My heart is stripped of all its spark. It came back out as cold and hard. You're in my veins. And I come back door, I won't come, 'cause you can't watch me come undone. Oh, I'm insane, my love. And fine, I'll go far from you, 'cause you know I do what you tell me to. I can change the reflection of my past. I can only give you what I've got. I couldn't see what you wanted me to be. Seems like an endless circle to me.
who I am, this is who I always will be. Who am I hold if your heart's made of gold? Neither a hero nor a thief, oh. I guess that's how stories are told. Put good against evil and not let go. And this is who I am, this is who I always will be. And this is who I am, this is who I always will be. So why do I keep on falling in love with you? So why do I keep on falling in love with you? Never wanted to hurt your pretty little heart. I will always be standing by your side. Keep asking how all of this shall go on, hoping I will never let it go. But this is who I am, this is who I always will be. But this is who I am, this is who I always will be. So why do I keep on falling in love with you? So why do I keep on falling in love with you? The night is slowly setting in, and I watch the sky's colors fade, growing dim as we drive. Oh, chase the setting sun that falls at night to kiss the horizon. And we travel down a lonely hill, and how the rivers capture photographs, now memories standing still. In my heart's unsure of where to go, until the stars align, a perfect Scorpio guided the way straight to your heart. You're like gravity pulling at me when I'm lost in the dark, and all I know is I wanna be caught up in the stars with you. Oh, you're the constant constellation guiding me. Oh, and all the words I want to say, and the feelings in my heart for you, and you came my way and it took all that I had. Not to kiss you then and there, will take my hand and guide the way straight to your heart.
gravity pulling at me when I'm lost in the dark. And all I know is I wanna be caught up in the stars. Oh, guide the way straight to your heart. You're like gravity pulling at me when I'm lost in the dark. And all I know is I wanna be caught up in the stars with you. Oh, you're the constant constellation guiding me. On the road there are some things that make it all worthwhile. On the road there are some things that make it all worthwhile. On the road there are some things that make it all worthwhile. On the road there are some things that make it all worthwhile. On the road there are some things that make it all worthwhile. Dead like the growth of grass in the winter time. I'm left in the box that you put in the back of your mind. Now the gum from your shoe is stuck on a photo of me. He'll touch you under blankets, but won't remember your eyes are green. And I'll go far from you, 'cause you know I do what you tell me to. And I guess I won't be mended with my favorite color. And the fabric will fade, but I won't ever love another. So fine, I'll go far from you, 'cause you know I do what you tell me. What you tell me.